pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans Job, chapitre 6. On va lire à partir du verset 11 au verset 15. Dans le livre de Job, au chapitre 6. Personnellement, quand j'ai reçu ce que l'Esprit m'a donné pour vous ce matin, pour nous, je m'inclus aussi là-dedans, j'ai souhaité que le Seigneur nous prépare à cela, au sujet que le Seigneur va nous donner, que ce soit une préparation. Si le Seigneur donne une instruction, c'est souvent en vue d'une préparation peut-être prochaine ou peut-être future. Nous allons voir ces choses. On voit dans Job, chapitre 6, à partir du verset 11, on connaît un peu la circonstance, je n'ai pas besoin, je crois, de l'introduire. Job disait à ses amis, « Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine? Ma force est-elle une force de pierre? Mon corps est-il d'airain? Ne suis-je pas sans ressources? Et le salut n'est-il pas loin de moi? Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Mes frères sont perfides comme un torrent, comme le lit des torrents qui disparaît. » On va arrêter là. Ce que nous voyons ici, premièrement, que Job exprimait, c'est une détresse. Job exprimait une détresse envers ses amis. Il exprimait une détresse envers ce qu'il vivait. Et il disait à ses amis, « J'ai besoin de votre compassion. » Premièrement, c'est ce qu'il disait. Un ami mérite la compassion. Celui qui souffre a le droit à la compassion de son ami. Nous voyons qu'il cherchait un peu de soutien. Mais il n'y avait pas besoin à ce moment-là des reproches de son ami. Il n'y avait pas besoin de l'accablement que ses amis lui apportaient. Il n'y avait pas besoin du jugement que ses amis mettaient sur lui. Il lui suffisait de vivre la souffrance qu'il avait endurée à ce temps-là. Si nous voyons juste dans le même chapitre, à partir du verset 27, il dit « Vous accablez un orphelin ». Donc, on voit qu'il avait perdu ses parents, Job. C'est peut-être quelque chose qu'on ne prend pas en considération. Je ne sais pas s'il les avait perdus au moment où on se parle ou si ça faisait quand même un certain temps, mais autrement dit, il était devenu fils unique. Il dit, vous accablez un orphelin. Vous persécutez votre ami. Regardez-moi, je vous prie, vous mentirai-je en face. Revenez, ne soyez pas injustes. Revenez et reconnaissez mon innocence. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal? Juste un autre endroit avant qu'on enchaîne encore pour exprimer ce que Job ressentait face à ce que ses amis faisaient. Job a dit, « Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Si j'ai réellement péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? » Et pour terminer un peu ce que Job exprimait, de dire « ayez pitié de moi, je vous prie, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? » Ce que je vous ai lu, c'est dans Job, chapitre 19, ce que j'ai continué à lire. J'ai lu du verset 1 au verset 5, et j'ai terminé par le verset 21 et le verset 22. Donc, nous nous attarderons principalement, frères et sœurs, sur ce que Job disait au verset 14 de Job 6. Celui qui souffre a le droit à la compassion de son ami. Qu'est-ce que la compassion? Selon le dictionnaire, compassion qui nous fait partager la souffrance d'autrui. Une capacité de partager la souffrance des autres. Autrement dit, d'être capable de ressentir ce que l'autre ressent, d'une certaine façon. D'être capable de se mettre un peu à sa place puis de dire comment nous on se sentirait dans cette circonstance-là. Et que ça vient bien sûr nous toucher. Donc, capacité qui nous fait partager la souffrance d'autrui, soit par intuition ou par connaissance de celle-ci. Qu'autrement dit, soit qu'on s'imagine ce qu'il doit ressentir, ou soit qu'on est au courant de la situation et on le sait vraiment. D'un côté ou d'un autre, la compassion nous fait partager la souffrance de l'autre au côté, de celui qui vit quelque chose de difficile. Et Job disait cela premièrement dans son plaidoyer, « J'ai droit à la compassion. J'ai le droit à votre compassion. » La compassion, frères et sœurs, était à la base même de ce qui poussait le Seigneur à agir. Dans tout ce que notre Seigneur Jésus a fait, la compassion était la base
de ses actions. Très importante la compassion dans la vie du chrétien. Très importante. On voit que, juste pour vous lire un exemple, il est dit à propos du Seigneur, lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une situation que Jésus a vécue, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Ayez pitié de nous, Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. » La foule les reprenait pour les faire taire. Donc, on voit ici que la foule n'avait aucune compassion pour ces 2 aveugles-là. Elle n'était pas capable, les gens ne s'arrêtaient pas sur ce que ces 2 aveugles-là devaient vivre quotidiennement, et ce qu'ils souhaitaient était tout à fait normal. Donc, ils voulaient les faire taire, ces gens-là, ces 2 aveugles-là, mais ils crièrent encore plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse? » Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Alors, il nous est dit que Jésus, ému de compassion, toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et furent guéris. Combien de fois, frères et sœurs, il nous est mentionné dans la parole, si vous faites juste cette recherche, vous verrez qu'il y a énormément de fois, avant que Jésus fasse un miracle quelconque, il nous est mentionné que Jésus était ému de compassion. Il nous est mentionné que Jésus avait compassion et à cause de cette compassion, à cause de cette capacité de ressentir la souffrance que l'autre devait ressentir, le Seigneur guérissait, le Seigneur bénissait. On le retrouve à énormément d'endroits quand que le Seigneur accomplissait quelque chose envers quelqu'un. Le Seigneur était quelqu'un rempli de compassion. D'ailleurs, ça se reflétait même dans les paraboles. Si vous voulez la lire pendant la semaine, la parabole du bon Samaritain nous le démontre, dans l'histoire que le Seigneur a mentionnée. Des 2 Lévites, le sacrificateur, je crois, et le Lévite qui ont passé, qui ont vu l'homme à moitié mort, l'ont laissé là, mais que le Samaritain, est-il dit, ému de compassion, l'a pris et a pris soin de lui. Donc, la compassion, c'est extrêmement important. Et Job plaidait pour cette compassion-là. Il la plaidait auprès de ses amis qui étaient venus à la base pour le consoler, mais l'accablaient, étaient durs avec lui et lui donnaient des reproches et tout. Mais frères et sœurs, Job dit quelque chose d'encore plus percutant dans Job 6, verset 14. Il dit, un ami a le droit à celui qui souffre a le droit à la compassion de son ami, et la suite, c'est là qu'on va explorer encore plus, même si, quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Oh! On parle, quelqu'un abandonne la crainte de Dieu et il a le droit à la compassion. Il a le droit à ça, même s'il a abandonné la crainte de Dieu, il a le droit à la compassion. Ça, c'est quelque chose que nous devons explorer. La Bible nous donne des circonstances, frères et sœurs, des circonstances que nous allons explorer. On va en explorer 3, que l'Église a dû vivre, et je ne parle pas seulement de cette Église-ci, les Églises du Seigneur ont dû vivre à un moment ou à un autre. Des circonstances qui ont été parfois difficiles, des types de personnes que parfois ont fait certaines choses. Et qu'ont-ils droit? Ils ont le droit exactement à ce que Job dit. Mais nous allons explorer cela. Tournons premièrement dans Romains chapitre 16. Ça va être vraiment la base de ce que le Seigneur nous donne ce matin. Celui qui souffre a le droit à la compassion, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. C'est vraiment sur ce fondement-là que le message est ce matin. Dans Romains chapitre 16, Romains chapitre 16. On va voir un premier cas que les églises ont certainement vécu à un moment ou à un autre. Romains chapitre 16, on va lire du verset 17 au verset 19. Donc, l'apôtre Paul, dans ses recommandations, entre autres à l'église de Rome, leur a dit: « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, et purs en ce qui concerne le mal. »
On va arrêter là. Donc, premièrement, Paul nous parle d'un certain type de personne ici, qu'il est arrivé dans l'Assemblée, qu'il y a eu des gens, à un moment ou à un autre, qui ont commencé à apporter des croyances divergentes des Écritures au sein de l'Assemblée, qui ont peut-être commencé à exposer certaines choses douteuses de ce qu'eux croyaient. Et, n'en parlant à un, n'en parlant à l'autre, certains commençant à pencher vers l'opinion de la personne en question, commencent à causer des divisions au sein même de l'Église. Parce que là, il y en a qui commencent à douter, puis à croire un peu ce qu'il dit, puis il y en a d'autres qui disent « non, ça n'a pas d'allure ». Il y a une division, il y a des divisions qui se causent. Ces gens-là sont des causes de division. Il y en a eu. Ces gens-là ont probablement été rencontrés par le pasteur, probablement été rencontrés avec témoins pour dire « regarde, ce que tu apportes, ça ne se dit pas ici, on ne pratique pas ce type de choses-là. Je n'ai pas d'exemple précis à vous donner. » Et si tu continues à répandre cela au sein de l'Église, même tu vas devoir aller ailleurs où tu seras mieux, peut-être que les gens croiront la même affaire que toi, etc. Ça a pu arriver, ça. Et que ces gens-là, endurcis dans leur orgueil, voulant garder le point qu'ils apportent, même si ça diverge de ce que l'Église désire mettre en pratique selon les Écritures, l'Église a dû mettre cette personne-là, mettons, hors fraternité. Ça a pu arriver. Comme l'apôtre Paul avait dit à Tite, un peu pour compléter ce qu'il avait dit aux Romains, toujours dans ce même type de personnes, l'apôtre Paul avait dit à Tite, « Il y en a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. » non, c'est pas cet endroit-là, excusez-moi, c'est chapitre 3, j'ai noté, verset 9, oui. « Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines, disait l'apôtre Paul. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement de celui qui provoque des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti, qu'il pêche en se condamnant lui-même. Ce que j'ai lu, c'est dans Tite, chapitre 3, j'ai lu le verset 9 au verset 11. Donc, oui, frères et sœurs, il a pu se retrouver peut-être ce type de personne à un moment ou à un autre au sein d'une assemblée du Seigneur et que l'assemblée s'en est trouvée perturbée jusqu'à ce que la personne a dû être mise en fraternité pour cette raison-là ou qu'elle ait quitté d'elle-même, peu importe. Cette personne a abandonné la crainte du Tout-Puissant à cause de son orgueil, à cause de ses croyances divergentes qu'elle a voulu absolument tenir et prôner. Mes frères et sœurs, cette personne, si elle se retrouve dans un besoin pressant, même si elle a abandonné la crainte du Tout-Puissant, elle a le droit à la compassion. Elle a le droit à la compassion. On voit que le Seigneur a répondu un jour à une question relative à la loi, relative à ce que la parole dit. Il a répondu à cet homme et cet homme a reconnu qu'il avait bien répondu. Et qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Jésus répondit, « Voici donc le premier commandement. » Car un des scribes les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demandant, « Quel est le premier, le plus grand commandement? » Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là, disait le Seigneur. » Marc, chapitre 12, j'ai lu verset 28 au verset 30. Verset 31, verset 28 au verset 31. Toute la parole de Dieu est fondée sur deux principes. T'aimes Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. T'aimeras ton prochain comme toi-même. La base même de la parole de Dieu est basée sur l'amour. La base même de la loi de Moïse était basée là-dessus. La base même de la grâce en Jésus-Christ est basée sur ce même principe. C'est basé sur l'amour. Tout autre commandement qui s'ajoute sur cette base a toujours pour fondement l'amour. C'est quelque chose qui est très important à comprendre. Une personne peut transgresser la parole de Dieu. Une personne peut recevoir une condamnation de la part de l'Église selon ce qu'on a reçu
à cause de certaines choses, mais il y a toujours la base sur laquelle l'Église est fondée, il y a toujours la base sur laquelle la parole de Dieu est fondée, l'amour. Si cette personne se retrouve dans un besoin pressant, elle perd son fils, mettons que cette personne-là qu'on a connue perd son fils, et nous on le sait, elle a droit à la compassion. Si on la rencontre, elle a le droit à la compassion. Elle a le droit à la base sur laquelle toute Écriture est fondée, selon Dieu, l'amour. Elle a le droit à ça. Même si elle a été condamnée par l'Église, elle a le droit à la base. C'est très important à comprendre. Celui qui souffre a le droit à la compassion, même s'il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. C'est quelque chose à comprendre. Parce que, frères et sœurs, on a vécu des cas. Il s'est vu des cas où des gens ont été mis en fraternité pour raison quelconque et qu'on les voyait dans la rue et on faisait ça quasiment pour ne pas les regarder. On pouvait changer de trottoir si on les voyait. Plein de choses. On aurait pu peut-être les voir dans la misère et on aurait dit, ben bon pour toi, le Seigneur t'a puni. Et nous avons mal agi. Si un tel cas s'est produit, nous avons mal agi. Parce qu'à la base, la personne qui souffre a le droit à la compassion. À la base. Même si elle a été condamnée par l'Église, elle a le droit à la compassion dans sa souffrance. Un autre cas, tournons dans 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens chapitre 5. « 1 Corinthiens chapitre 5, on va lire à partir du verset 9. On connaît le cas de l'Église de Corinthe, un des cas qui s'est produit, qu'une personne avait commis au sein de l'Église, avait commis quelque chose d'abominable. Il s'était à coquiner avec la femme de son père, ce qui était une abomination, quelque chose qui ne se faisait pas. Et là, l'Église s'en trouvait dérangée parce que certains disaient qu'il avait le droit et certains disaient non, ça n'a pas de sens, on ne peut pas faire ça. Et là, l'apôtre Paul a eu vent de ça, et l'apôtre Paul a dit, j'ai même pas besoin d'être présent. Ce qu'on voit précédemment, il dit, j'ai même pas besoin d'être présent qu'une telle personne soit livrée à Satan. Ça ne se fait pas. Et là, l'apôtre Paul spécifie plus loin, à partir du verset 9. Il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Autrement dit, il y en a qui commettent de telles choses, mais ne sont pas au sein de l'Église, ne sont pas sauvés. Donc, je ne dis pas de ne pas avoir de relation avec tout le monde, parce que sinon, il faudrait sortir du monde. Il faudrait se retirer dans un coin pour ne pas être avec les gens qui commettent de telles choses. Mais il dit, je parle au sein même de l'Église. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère, est impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger de ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Donc, oui, on a peut-être connu des gens au sein de l'Assemblée qui ont abandonné la crainte du Tout-Puissant parce qu'ils ont commencé à avoir des choses dans leur vie qui ne devaient pas être. Peut-être entrer dans l'impudicité, ils ont laissé l'impudicité entrer dans leur vie. L'adultère, ont laissé l'adultère entrer dans leur vie. Ou sont devenus ivrognes, ou autres. Ou que l'Église a dû prendre position dans ces choses parce que ces gens s'en allaient vers là et ont fait un choix. Et l'Église a dû faire un choix, elle aussi, pour demeurer selon les voies droites du Seigneur. Ça peut avoir arrivé. Comme dans le cas de l'Église de Corinthe, l'apôtre Paul, il dit, je vous dis ça. Et ce qui est important à noter, c'est quelqu'un qui se nomme en frère. Qu'autrement dit, s'il y a quelqu'un qu'on connaît, même s'il n'a pas été mis en fraternité qui est dans ces choses, il se nomme frère, il se dit sauvé, bien ça s'applique à lui. C'est pas juste à une personne qui aurait été mise en fraternité, admettons. C'est généralement à tout le monde qui aurait ce type de vie-là, qui se dit sauvé, qui se dit frère dans le Seigneur, ça s'applique. On doit agir ainsi. Donc ça, c'est un commandement que l'apôtre Paul donnait, qu'il avait reçu et qui était selon Dieu en ce sens. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait aussi sensibiliser l'Église? Tournons dans 2 Corinthiens 2 pour cela.
2 Corinthiens chapitre 2, parce que ce cas se poursuit là, dans cet endroit-là, dans cette deuxième lettre, ce cas-là se poursuit. Pas besoin d'y tourner, mais ce qui nous est mentionné dans 2 Corinthiens 7, c'est que les Corinthiens, lorsqu'ils ont reçu cette lettre-là, ils ont été vivement touchés. Lorsqu'ils ont reçu le commentaire tranchant de Paul et le commandement tranchant de Paul, ils ont été vivement touchés, ils ont agi selon ce que Paul dit. Cette personne-là, elle a été mise hors fraternité de l'Église, elle a été mise à l'extérieur à cause de son comportement. L'apôtre Paul les loue dans 2 Corinthiens 7 en ce sens. Il dit, vous avez agi expressément, il dit, je suis content. Je suis désolé de vous avoir affligé, mais en même temps, je suis content parce que vous avez agi. Et vous avez montré que vous étiez pur dans cette affaire. C'est ce qu'il le dit. Mais ici, il nous a dit quoi dans 2 Corinthiens 2, à partir du verset 5? Il dit, si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins en partie pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. Souvenez-vous ce que Paul dit. Souvenez-vous ce que Job disait à ses amis. J'ai le droit à la compassion parce que ce que je vis, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin que vous m'en remettez. Je n'ai pas besoin de vos jugements. Je n'ai pas besoin de vos outrages et de tout ce que vous mettez par-dessus. Il dit, il suffit ce que Dieu m'a infligé, il suffit de ce que je vis. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait à l'Église à propos de cet homme-là? Il lui suffit de la condamnation qui lui a été donnée par l'Assemblée. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé. En sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner, le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Qu'autrement dit, l'Église a eu vent que cette personne avait été touchée également et qu'elle était dans une grande détresse quelconque parce qu'à cause de ce qui venait d'arriver, elle a été touchée vivement. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul disait à l'Église? La même chose que Job disait. Cette personne-là a le droit à la compassion. Même si elle a momentanément abandonné la crainte du Tout-Puissant, elle a le droit à votre compassion. Elle a le droit à votre pardon. Ne l'accablez pas par une tristesse excessive. Le Seigneur ne veut pas que personne ne se perde. Même ceux qui ont été mis en fraternité de l'Église pour raison quelconque. Le Seigneur ne veut pas qu'ils se perdent eux non plus. Il y a encore, tant qu'il y a de la vie, il y a encore de l'espoir pour ces gens-là. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait par la suite, « Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. » Vous voyez qu'il est dans une profonde tristesse. Vous voyez qu'il a compris. Bien maintenant, ayez compassion de lui et cherchez plutôt à le ramener. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Disait l'apôtre Paul. David disait dans les psaumes, « L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. » Ce que l'apôtre Paul voulait apprendre à l'Église de Corinthe en ce sens, frères et sœurs, c'est que lorsqu'une personne se retrouve dans une détresse et que cette personne-là est connue pour avoir abandonné la crainte de Dieu, nous devons faire, comment je pourrais dire, nous devons dissocier la personne de son péché. Lorsqu'elle est mise en fraternité de l'Église, ils font un. La personne fait un avec son acte. Et c'est pourquoi qu'on la met en fraternité. On condamne le péché. La personne a choisi de s'attacher à son péché, bien c'est ça qu'on sort. Et la personne sort avec son péché. Donc, à ce moment-là, l'Église associe les deux, ils ne font qu'un. Lorsqu'une personne est dans une détresse profonde et que c'est une personne comme ça, elle mérite la compassion de base qui est écrite selon la loi de Dieu, nous devons à ce moment-là dissocier le péché de la personne et dire, même si elle a commis cela, même si elle a abandonné la crainte de Dieu, elle a le droit à la compassion que tout être humain à la base a droit. Parce qu'il est commandé, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a aucune exception en ce sens. Donc, c'est une grande compréhension. C'est une compréhension que l'Esprit veut nous donner en ce sens. Voyons un dernier exemple. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Et vous savez, juste pour éclaircir un peu dans le premier, pendant que vous y tournez,
Dans 1 Corinthiens 5, quand il dit de ne pas avoir de relation, bien important de comprendre de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère, bien important de comprendre c'est quoi une relation. Une relation, selon le dictionnaire, c'est une interaction courante, une liaison entre deux personnes. Donc, une relation n'est pas comme rencontrer quelqu'un dans la rue et ensuite tu ne le revois plus pendant un certain temps. Une relation, c'est vraiment une interaction courante entre deux personnes. C'est ça, une relation. Si c'est quelqu'un à l'extérieur de la famille, plus facile à appliquer. Ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, agit dans telle et telle façon. Donc, autrement dit, tu n'as pas d'interaction courante avec cette personne-là, tout simplement. Si c'est un membre au sein de la famille, un peu plus difficile. Le Seigneur ne demande pas de renier les membres de sa famille. Sauf qu'on doit restreindre un peu la relation. On doit la restreindre un peu pour que la personne voie qu'elle n'est pas correcte dans ce qu'elle fait. Mais on ne peut pas couper totalement les ponts avec ses parents, avec ses enfants, etc. Parce que là, on désobéirait à une autre portion de la loi de Dieu. On doit l'amener plus à la base, par contre. Pour en revenir, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. On va lire le verset 6. L'Église de Thessalonique vivait un certain désordre. Et voici ce qu'il nous est dit. « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. » Quel était le désordre à l'Église de Thessalonique? C'était que les Thessaloniciens attendaient le retour du Seigneur. Eux croyaient que le Seigneur allait revenir là, ce qui était très bien. Sauf que, pour plusieurs, ils ont arrêté de travailler et ils ont commencé à mendier. Ils ont commencé à mendier leur pain, etc. Ils ont commencé à vivre sur le dos de la société, autrement dit, parce qu'ils attendaient le Seigneur, ils ont dit on arrête tout et on attend. Et là, l'apôtre Paul qualifiait ça de désordre. Et l'apôtre Paul leur a dit bien clairement que celui qui ne travaillait pas ne méritait pas de manger. En voulant dire, levez-vous, reprenez-vous un travail, reprenez vos vies en main et continuez à avancer en attendant le retour du Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul leur avait commandé si on lirait précédemment. Donc, il disait ici, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Parce qu'il y en a qui voulaient demeurer dans l'état qui s'était mis. Il y en a qui voulaient demeurer comme ça. Moins qu'on en fait, moins qu'on va en faire, en d'autres mots. Et non selon les instructions que vous avez reçues. Si on lit un peu plus loin, à partir du verset 13, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. » Mais, qu'est-il dit à la fin? « Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. » Il y a, frères et sœurs, le commandement qui nous est donné, la justice que nous devons appliquer selon Dieu, mais souvenons-nous qu'il y a, à la base de cette justice, l'amour de notre prochain. Il y a à la base de cette justice la compassion qui doit être donnée à tout être humain à la base sans exception. Ne le regardez pas comme un ennemi, avertissez-le comme un frère. Il y a ce que l'Église a appliqué comme sentence. Mes frères et sœurs, si nous sommes témoins de la détresse d'une personne qui a vécu une de ces choses au sein de l'Église, nous ne devons pas nous détourner d'elle. Si elle a besoin de la compassion, nous devons la lui donner. C'est à la base même de ce que Dieu ordonne. Elle a été condamnée par l'Église, c'est une chose. Mais si elle est dans une détresse, c'est parce que Dieu a mis sa main sur elle. Dieu a appesanti sa main sur elle. Et ça suffit. Ça, c'est suffisant. Elle a besoin maintenant de compassion si nous sommes témoins de ces choses. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens et aux Galatiens, l'apôtre Paul mettait de l'emphase sur quelque chose, c'est comme un clou qui fessait dessus, sur le fait qu'on n'était plus sur la loi de Moïse, mais qu'on était sous la loi de Christ. C'est bien dit, sous la loi de Christ, mentionné. 1 Corinthiens 9, verset 21, pour ceux qui veulent le prendre en note, et Galates 6, verset 2. On est sous la loi de Christ. Quelle est la loi de Christ? La loi de Christ, c'est la grâce. La loi de Christ, c'est l'amour. La loi de Christ, c'est le salut. C'est tout ce que le Seigneur a enseigné, somme toute. Nous sommes sous la loi de Christ. Les fruits de l'Esprit, etc.
nous sommes sous la loi de Christ. Pour bien comprendre ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, un bon parallèle à faire, tournons dans Matthieu chapitre 23, avant de conclure. Dans Matthieu chapitre 23. Il y a un bon parallèle à faire ici avec les pharisiens, parce que c'est un peu le même cas. Pas la même chose, mais on peut dire que c'est le même cas. Matthieu chapitre 23, verset 23. Dans ce chapitre où le Seigneur a été tellement dur avec les scribes et les pharisiens, où il leur disait « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, pour toutes les raisons. » On va lire une seule chose que le Seigneur leur a dit. Verset 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. » Donc, voyons-nous deux paliers ici. Il y a le commandement, il y a les dîmes que tu dois payer, les choses que tu devais faire selon la loi de Moïse, tes responsabilités pour obéir à la loi de Moïse. Et en dessous de ces commandements, il y avait la base, l'éthique que je pourrais appeler. Il y avait la base qui était l'amour, la justice, la miséricorde. Et qu'est-ce que le Seigneur disait? Il ne disait pas que tu as mal fait de payer tes dîmes. Il disait qu'il fallait premièrement que tu pratiques la base sans omettre de pratiquer les commandements qui étaient construits sur cette base-là. C'est la même chose quand il leur reprochait à un autre endroit dans ce même chapitre d'avoir dévoré les maisons des veuves et d'avoir fait pour l'apparence de longues prières. Parce que, selon la loi de Moïse, la personne devait payer sa dîme. Et si elle n'était pas capable de payer, bien, il y avait des recours pour qu'elle doive payer. Mais d'enlever la maison à une veuve, la loi aurait voulu plutôt que la personne, ceux qui étaient en charge, ceux qui étaient en autorité, s'appuient sur le commandement de base de dire, cette personne-là, elle est accablée, elle mérite la compassion. Elle ne mérite pas le jugement, elle mérite la compassion. Donc les pharisiens faisaient cette erreur et malheureusement, on a été pharisiens, frères et sœurs. On a été pharisiens dans nos églises à cause de ça. On a voulu appliquer la volonté de Dieu et on l'a fait. Sauf qu'à la base, on a rencontré des gens qui avaient besoin de compassion et on leur a tourné le dos. Parce qu'on s'est dit, ils ont été condamnés par l'Église, je la condamne encore aussi. Et pourtant, Job dit que même si elle abandonne la crainte du Tout-Puissant, elle a le droit à la compassion. Elle a le droit à la base sur laquelle tout est fondé, selon la parole de Dieu. Comme je vous disais, moi j'espère que le Seigneur nous prépare. J'espère que le Seigneur nous prépare à rencontrer de ces gens-là qui ont abandonné la crainte du Tout-Puissant pour une raison ou pour une autre et qui ont dû être mis hors de l'Église pour une raison ou pour une autre. Et je ne dis pas que ça n'a pas été fait pour les bonnes raisons. Ça a été fait pour les bonnes raisons, probablement. Je ne peux pas savoir. Sauf que si la personne est dans une détresse, Dieu la place dans cette détresse-là. Et si Dieu nous place sur son chemin, la compassion, c'est ça qu'on doit avoir. On doit avoir la compassion de base. Elle la mérite. C'est la parole qui le dit. C'est pas moi qui le dis, elle la mérite. Et qui sait ce que Dieu peut faire avec ça? Qui sait ce que Dieu peut faire avec ça? Si on la lui donne. Si on ne la lui donne pas, on vient peut-être de fermer une porte totalement. Et ça, malheureusement, ça va nous être rétribué au jour où le Seigneur va donner toutes choses, va rétribuer toutes choses, bien sûr. Pour conclure, tournons dans Jacques chapitre 5. Dans Jacques, au chapitre 5. C'était sur ce sujet-là, j'ai resté surpris quand l'Esprit me donnait ça. J'étais bien surpris. On prend la parole que le Seigneur nous donne. Jacques chapitre 5, verset 11. Il nous a reparlé de Job ici. Il nous a dit, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. À la base, frères et sœurs, c'est ce que nous devons nous souvenir. Dieu est plein de miséricorde et de compassion. Dieu y est sensible à ce qu'on vit. Et Dieu est également sensible à ce que quelqu'un qui a abandonné sa crainte peut vivre. Dieu, jusqu'à un certain point, peut être sensible à cela. Nous devons, frères et sœurs, être enclins, nous aussi, de compassion. Devons. C'est un devoir. Ce n'est pas juste une recommandation. C'est un devoir. Et pour conclure complètement, comme l'apôtre Pierre
avait dit lui aussi une seule parole en ce sens. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, que nous puissions reconnaître ce que la parole nous dit en ce sens, reconnaître que la parole n'accepte pas le mal, que la parole est claire et tranchante comme une épée quelconque à deux tranchants. Lorsqu'il y a mal, on doit prendre action. Lorsqu'il y a mal au sein de l'Assemblée prend action. Ça n'annule rien, mais à la base de tout, ce sur quoi tout est fondé, c'est l'amour. Et si une personne qui a été frappée par le jugement de Dieu est dans une détresse, elle mérite la compassion. C'est la grâce que je nous souhaite à tous, que nous puissions comprendre ces choses telles qu'il a été spécifié dans Job.